Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je te quitte le podcast. C'est parti pour une seconde saison dans laquelle je réponds à toutes les questions que vous vous posez sur le changement de vie. Comment trouver un emploi ou choisir sa nouvelle ville ? Par quoi commencer quand on veut quitter Paris et surtout comment surmonter les difficultés qui pourraient se présenter ? Nous aborderons ici tous les sujets liés au départ afin de vous donner les clés pour enfin quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour de nouveaux conseils et astuces. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paris Je te quitte le podcast. Aujourd'hui, je propose de répondre à Maëlle qui nous a sollicité sur les réseaux sociaux et qui nous dit qu'elle est prête à quitter Paris, mais voilà, c'est un petit peu embrouillé dans sa tête et qu'elle se demande, une fois que cette décision est prise et approuvée par toute la famille, comment vraiment organiser le changement et par quoi commencer. Alors, pour Maëlle et pour tous les autres, pour tous les aficionados de liste, je vous propose la checklist des 6 démarches pour quitter Paris dans de bonnes conditions. La première chose, une fois que vous avez trouvé votre destination, c'est de visiter les lieux et de repérer les endroits utiles. Forcément, vous avez déjà dû commencer ces démarches lorsque vous avez choisi de quitter Paris et retenu les lieux dans lesquels vous souhaitez vous installer. Mais ça peut être utile de retourner visiter votre future région avec un esprit plus pratique. Notamment repérer peut-être les villages spécifiquement alentours ou les quartiers dans lesquels vous souhaiteriez habiter. Repérer les infrastructures scolaires, tout ce qui va être crèche ou école pour les enfants si vous en avez besoin. Voir les villages dans lesquels il y aura peut-être des associations sportives pour vous comme pour les enfants. Et ça va forcément vous aider pour le choix numéro 2, qui est donc le choix du logement, pour lequel il faudra trouver un quartier. Donc, deuxième point de votre checklist, trouver le logement. Là, la situation va être un petit peu différente en fonction de votre situation, à savoir si vous êtes propriétaire ou locataire de votre logement parisien. Est-ce qu'il faut revendre son appartement tout de suite ? Est-ce qu'il faut commencer par louer dans un premier temps ? C'est souvent ce que l'on conseille. Et tout cela mérite réflexion et quelques calculs aussi, en fonction du moment depuis lequel vous avez acheté votre appartement. Est-ce que vous comptez y revenir un jour ? Est-ce que vous souhaitez le mettre en location, etc. Pour le futur appartement, là, il va bien évidemment falloir commencer par se demander est-ce que vous souhaitez louer ? Et comme je vous disais, c'est ce qu'on va plutôt vous conseiller pour tester la nouvelle ville, mais aussi le quartier spécifiquement dans lequel vous avez choisi de vous installer. Vous pourrez y voir la vie quotidienne et à l'usage. Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que les déplacements sont faciles au sein de votre quartier pour vous rendre à l'école ? Et voilà, est-ce qu'il y a également tous les services dont vous avez besoin en termes éventuellement de commerce ou d'infrastructures médicales ? D'ailleurs, justement, pour trouver ce logement, vous pouvez faire le tour des agences immobilières sur place, éplucher les différents sites d'annonces en ligne que vous connaissez, ou vous pouvez également faire appel à un expert immobilier qui peut là vous accompagner à distance dans votre projet de recherche. Une fois le logement trouvé, troisième point de la to-do list, organiser le déménagement. Et ça, c'est une grosse étape. Soit vous souhaitez faire appel à des déménageurs, soit vous souhaitez louer un camion par vous-même et vous en occuper tout seul avec des copains et un petit peu d'huile de coude. Dans tous les cas, il va falloir prévoir tout ça. Il va falloir choisir une date pour faire ce déménagement. Si vous faites appel à un prestataire, il va falloir faire des devis. Dans tous les cas, si vous avez besoin de louer un véhicule, il va falloir également vous renseigner sur les différentes sociétés qui peuvent vous aider. Et une bonne option pratique et économique, ça peut être la location d'un utilitaire en aller simple. Sachez qu'il y a de plus en plus de sociétés qui proposent ce système et généralement, quand on déménage, on n'a pas forcément prévu de revenir dans la journée à Paris redéposer le véhicule. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'une de ces sociétés pour simplement prendre le camion à Paris et y mettre toutes vos affaires, partir dans votre nouveau lieu de vie et laisser le camion sur place. Ça va être aussi le moment lors de cette étape du déménagement de faire le tri de la cave, de décider de ce que vous souhaitez vendre, garder, donner éventuellement. Il vous faudra peut-être appeler des sociétés d'encombrance s'il n'y en a plus dans votre ville. Et pourquoi pas, quand vous êtes à cette étape, alléger un petit peu la penderie et commencer à vider progressivement les placards pour en avoir un peu moins à déménager dans la nouvelle maison. 4e point de la checklist, là on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus administratif. Il va falloir s'occuper de votre compte, de tous vos comptes en fait.
de ce qui va être gaz, électricité, internet, téléphonie fixe éventuellement si vous avez, assurance habitation. La liste est assez longue, donc il va falloir déjà lister tous ces abonnements que vous pouvez avoir et vous occuper de tous les transferts dès que vous connaissez votre date de déménagement. Certains, vous allez peut-être vous dire qu'il n'est peut-être plus nécessaire de les garder, donc c'est aussi le moment de faire un peu le tri et quelques économies. L'idéal, c'est bien sûr de clôturer les anciens comptes le lendemain de votre départ. Comme ça, vous êtes sûr que le dernier jour, vous avez bien l'eau qu'il vous faut, l'électricité, si vous avez besoin d'un peu de chauffage en hiver ou d'eau pour vous rafraîchir en été et prendre une douche avant de partir. C'est important de clôturer un jour après son départ et d'ouvrir dans son nouveau logement, les nouveaux plutôt la veille de votre arrivée. Comme ça, tout se fait en douceur et vous avez tout de prévu à l'arrivée et au départ. Enfin, ça devient de plus en plus concret, il va falloir faire un changement d'adresse. Et ça, il va falloir déclarer votre changement d'adresse à tous les comptes un petit peu administratifs. On pense notamment à tout ce qui est impôts, CAF, services d'abonnement que vous n'auriez pas transférés. Pensez à les informer de votre changement d'adresse, ça c'est important. Pensez également à déclarer votre changement d'adresse à votre banque qui va pouvoir éventuellement mettre à jour ses fichiers et faire de même au niveau de la carte grise. Si vous avez une voiture, ce sera important de faire modifier votre carte grise. Sachez qu'en plus, vous n'avez plus besoin de faire rééditer une carte grise maintenant. On vous envoie tout simplement un petit autocollant à changer. Donc, c'est beaucoup plus simple. Dans les autres changements d'adresse à faire, il y aura également votre inscription sur les listes électorales. Enfin, il va falloir non seulement prévenir de votre changement d'adresse pour modifier votre carte électorale, mais également vous inscrire sur les nouvelles listes électorales de votre nouvelle commune. Enfin, bien sûr, on ne peut pas parler changement d'adresse sans penser à la poste. Il faudra faire transférer votre courrier et ça, on vous conseille de directement vous rendre dans un bureau de la poste. Ils ont des services notamment pour assurer le transfert pour une durée déterminée en fonction de votre besoin. Donc, n'hésitez pas à aller les rencontrer pour pouvoir mettre en place la solution qui vous convient et vous assurer qu'il n'y aura pas de perte entre le moment où vous allez quitter votre logement, informer tous ces organismes de votre nouvelle situation et surtout de votre nouvelle adresse, s'assurer qu'il n'y a pas de perte entre l'ancienne et la nouvelle. Enfin, dernier point, l'installation. C'est le moment, on y arrive, crèche, école, club de sport, association. Tout ça, c'est des nouveaux lieux que vous allez devoir aller prospecter pour vous et vos enfants. Vous pouvez aller également repérer tout ce qui est commerce alentour, tout ce qui est lieu de vie dans lesquels vous aimez bien vous retrouver pour recréer en fait la vie de quartier que peut-être que vous connaissiez et petit à petit vous sentir le mieux possible dans votre nouvelle vie. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, tout ça se fait par étapes et une fois sur place, l'installation, elle peut prendre un petit peu de temps, il faut savoir être patient, prendre les choses les unes après les autres pour ne pas avoir l'impression qu'il y a tout à faire en même temps et ne pas se laisser submerger. En fait, ce sera important aussi, une fois sur place, d'aller à la rencontre de vos nouveaux voisins, de pouvoir se présenter et ne vous inquiétez pas, une fois vos nouveaux repères trouvés, vous ne devriez pas regretter votre choix. Enfin, dernier petit conseil pour la route, sachez que ces démarches peuvent prendre plus ou moins de temps en fonction de votre personnalité, de vos envies, de la proximité ou non de votre date de départ et du niveau d'urgence dans lequel vous êtes. Donc, à vous de faire votre propre rétro-planning et pour ça, vous partez de la date à laquelle vous allez emménager. Vous voyez le temps qui vous reste et vous calez toutes les étapes en fonction du temps dont vous disposez et du temps qu'elles prennent. Une fois que tout est bien planifié en amont, c'est beaucoup plus facile de se laisser porter et de profiter une fois arrivé dans votre nouvel environnement. J'espère que cette checklist vous a aidé, qu'elle vous permettra de mieux anticiper les différentes étapes. Et puis pour Maëlle et tous ceux qui s'apprêtent à partir dans leur nouvel environnement, je vous souhaite un bon départ et une belle nouvelle vie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour répondre à une nouvelle question que vous vous posez et vous donner nos meilleurs conseils pour accomplir votre envie de quitter Paris. D'ici là, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn @ParisJeTeQuitte ou nous rendre visite sur parisjetequitte.fr. Vous pourrez créer votre profil et trouver le territoire, l'emploi et le logement dont vous rêvez. À bientôt dans Paris Je te quitte le podcast.